Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons répondre aux éventuelles préoccupations de nos amis Andy Deluna et José Elimo. Des préoccupations qui s'orientent et s'apaisantissent sur les volets planification autour de la maquette numérique, en d'autres termes, la gestion des projets. Sans doute, nous savons que selon les PMP, les principaux rôles de chef de projet reposent sur l'IPM. C'est-à-dire, il est à l'initiation du projet, il est à la planification du projet, il est à l'exécution, au contrôle ou monitoring et aussi à la clôture du projet. Ceci dit, nous allons voir à travers la maquette numérique qu'il sera possible, sur base des éléments statiques que nous procéderons en amont, c'est-à-dire des éléments qui pourront être créés sur des outils tels que Primavera, MS Project et tant d'autres, c'est que nous allons contourner tout ce que nous avons, nos us et coutumes, que nous avons habitude de faire, c'est-à-dire sur des Excel, sur des PDF, sur des Word. Nous allons voir qu'il sera possible non seulement de projeter l'horizon de projet sur des outils numériques, nous allons voir qu'il est possible en possédant aux inventaires de tout ce que nous possédons déjà dans les projets, à travers une maquette numérique, d'arriver à trouver des échéances et des solutions ad hoc par rapport à nos usages habituels. Alors, avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater sur des nouveautés relatives aux solutions Autodesk et vous pourrez également dans ces mêmes ordres d'idées poser vos questions pour des questions auxquelles nous pourrons répondre dans l'avenir dans un bref délai selon dans la mesure du possible. Alors sans plus tarder, je m'en vais vous présenter l'outil Navisworks, mais avant tout je vous présente un cas d'usage que nous avons sur Revit. C'est qu'il arrive que sur base des outils ou des éléments statiques que nous possédons, que nous soyons mutinés ou portés par les désirs ou bien le besoin d'effectuer la partie méthode, c'est-à-dire on peut voir la partie amont, la première phase du projet, c'est-à-dire on se dit le terrain il est ainsi, on prévoit faire des tâches, je dirais par exemple des tâches préparatoires du terrain avec tout ce qui est abattage des arbres, ainsi de suite. C'est que des travaux préparatoires, c'est qu'on s'est dit dans les mêmes ordres d'idées comment est-ce qu'on va répondre à la contrainte ou bien aux questions environnementales et également sur tout ce qui est sécurité, assurant et autres du projet. C'est que dans ces mêmes ordres d'idées, on peut projeter, on se dit, voilà, lorsqu'on aura construit, on doit commencer par exemple par les bétonnages du niveau inférieur, avec par exemple béton de propreté et tout ce qui va avec. On va stabiliser les talus, on peut se dire qu'on va placer des murs de soutènement. On se dit, on peut même projeter comment on va disposer l'engin et toutes les éventuelles démarches qu'on pourra faire. On peut voir plus loin comment est-ce qu'on va aménager par exemple le site dans sa partie supérieure pour être à la réception à la fois des éléments mobiles et des éléments statiques. Et par la suite, on peut se dire, voilà, par exemple, on fait faire la projection sur le gros œuvre et comment est-ce qu'on va positionner nos grues, où on va positionner nos bureaux de chantier, nos guérites, nos barrières. Bref, on va faire la partie méthode. Mais tout ce que nous faisons jusque-là reste dans un point de vue statique. Alors, nous avons d'une part un planning qui est élaboré comme d'habitude sur MS Project, où nous avons le lancement des travaux, installation chantier, travaux préparatoires, terrassement, bétonnage des fouilles. Donc nous avons la durée qui est établie. C'est que là par exemple nous avons affiché par exemple la tâche critique. C'est que les chemins critiques. Donc, nous avons un planning qui est élaboré, type Gantt,
C'est que l'idée, c'est en partant de ces plannings, d'arriver à associer chaque élément ou chaque opération, je dirais encore chaque tâche, avec la maquette numérique. Et ceci se fera logiquement sur un outil qui s'appelle Navisworks. Alors, je m'en vais rappeler Navisworks déjà, c'est quoi? C'est que contrairement déjà à d'autres outils tels que Revit et autres, c'est un outil qui est instinctif, tel que vous pouvez le voir. C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est pas comme si vous étiez devant le tableau des bords d'un pilote. C'est que vous voyez que vous avez juste début, point de vue, vérification, animation, vue, sortie, ainsi de suite. C'est que déjà Navisworks, c'est un outil Autodesk. C'est une solution complète, je dirais, des coordinations qui vous permet, dans une certaine manière, d'effectuer déjà des analyses, et des simulations et voir, je dirais, de fédérer vos maquettes de façon à avoir un regard tourné vers une coordination orientée qualité pour votre projet. Toujours dans ce sens, la question qu'on se poserait par exemple, qui pourrait ou quelle est la catégorie de personnes susceptibles à utiliser le logiciel ou l'outil Navisworks. Déjà, nous devons être sûrs, c'est que l'outil Navisworks, déjà, c'est pas un logiciel de conception, par contre, c'est un logiciel d'analyse, ce qui fait que, je dirais, presque tout le monde est appelé à utiliser Navisworks. Je vois par là, les bureaux d'études BTP sont concernés par les logiciels Navisworks, les entreprises BTP, les agences d'architecture, les ministères, je vois par là les ministères des travaux publics par exemple, les OPC, nous avons, et bref, tous les acteurs du BIM. Pourquoi justement, je dirais tous les acteurs du BIM? Déjà, pourquoi? Parce que Navisworks, par ses facultés, euh, comprend un triangle de performance basé sur les audits, qu'on dirait. Il fait l'audit des qualités, il peut faire le phasage projet et aussi l'audit des collisions. C'est-à-dire l'audit des qualités à travers des analyses du projet. Vous pouvez faire l'audit en termes de phasage projet pour arriver par exemple à résoudre un conflit ou bien maîtriser votre budget à travers de la 5D ou la 4D. Vous pouvez faire également des audits de collision. Alors ceci dit, Navisworks nous ramène toujours dans ces contextes ici, dans la notion, nous allons voir ici la notion de 4D. Alors déjà c'est la 4D, c'est quoi? Pour ce qui se poserait, c'est que j'aurai dans trois dimensions de la maquette numérique, je vais associer un planning. C'est que nous avons par exemple un planning qui a été créé sur MS Project. C'est que je peux aller justement sur Timeliner. Par exemple, dans notre cas, je l'ai associé. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est je vais aller sur source de données et je pourrais importer un planning MS Project ou un planning CSV, Primavera et tant d'autres. Alors, je remarquerai que ici, par exemple, sur chaque opération, ici j'ai les opérations qui sont là. Les mêmes opérations que nous avons ici, par exemple, vous trouverez lancement des travaux 2 jours. Vous le trouverez également ici, lancement des travaux. Nous avons, ça commence en termes de début planifié, les 14 avril 2023, je dirais, jusqu'au, bon, je fais un petit changement, jusqu'au 4 mai 2023 et vous avez la suite par exemple installation de chantier et vous avez vos délais qui sont tels qu'il est là. Alors nous avons associé cela et associé, vous aurez besoin également d'associer chaque tâche à chaque élément de votre projet et par la suite réaliser la 4D, c'est-à-dire de la 3D, votre maquette numérique que vous aurez, et associé avec le temps, vous avez la 4D. C'est que nous pouvons voir déjà quelques avantages de la 4D. C'est que parmi les avantages de la 4D, c'est que en termes de, en période par exemple en phase de planification et de programme, c'est que grâce à la 4D, les intervenants du secteur, je vois par là des constructions, je vois par là tout ce qui est architecture, ingénierie et construction, peuvent d'une certaine manière déjà percevoir ou encore visionner
différentes, je dirais, séquences du projet depuis les débuts et des façons à mieux appréhender ou mieux comprendre les projets. Et l'autre avantage de la 4D, nous pouvons dire que voilà, avec la 4D, grâce à la 4D, on peut déjà d'une certaine manière effectuer des mises à jour ou observer des mises à jour en temps réel des projets, ce qui peut permettre également de faire des suivis des projets, faire des préventions par exemple en termes de résolution des conflits qui pourraient être dus, je dirais, à la partie méthode ou bien à la planification ou bien aux des erreurs ou vices de planification, soit au poste qu'on aurait sous-estimé ou surestimé, et ainsi de suite. La 4D peut nous permettre déjà de pouvoir voir différents scénarios et arriver à corriger ça en amont. En termes de cinquième avantage, nous pourrons parler en termes de sécurité du chantier, par exemple. C'est qu'on voit bien qu'avec la 4D, on peut évidemment faire des projections sur je dirais, des éventuels scénarios des sécurités. On peut se dire, voilà, on peut faire des variantes, formuler des variantes et voir en fait en termes de contraintes. Ça peut être des contraintes de circulation, ça peut être des contraintes de position qu'on pourrait arriver à résoudre grâce à la 4D. Alors, sans plus tarder, c'est que vous avez par exemple simulé. Alors, au niveau des simulés, vous avez bien sûr des opérations ou bien des éléments annoncés. Alors, moi, par exemple, à titre illustratif, je vous ai mis ici à gauche au-dessus, vous verrez par exemple l'état d'avancement du projet. Vous avez les nombres de jours depuis le début, les nombres de semaines. C'est que pour notre projet qui débute le 14 avril 2023, je peux faire une projection. Je me dis, je vais aller au mois de juillet, au mois d'août, je dis par exemple, on prévoit aller en vacances, par exemple, avoir 2 semaines de vacances, du 14 au 28, par exemple. C'est que j'ai dit, les 14, on est censé atteindre quel état d'avancement. Le 14, il me montre que la maquette doit être à cet état d'avancement, c'est-à-dire, on doit être au niveau en termes de bétonnage des voiles de sous-sol 2, c'est qu'on doit être au minimum, au maximum, au minimum, je dirais, à 89% d'état d'avancement sur les 100% exécutés pour les sous-sols 2. Et nous aurons déjà, par exemple, les voiles du sous-sol 3 qui seraient déjà exécutées. Nous aurons, il y aura, en termes de jours écoulés, nous aurons consommé en fait 122 jours, soit 18e semaine. Et en termes de représentation sur les projets global, c'est que ça représenterait 16% du projet. C'est que même en termes de budget, on voit bien que s'il faudrait par la suite, par exemple, venir évaluer, faire procéder à des inventaires et que nous devons faire des décomptes ou bien justement essayer de vérifier déjà sur les coûts et autres, c'est vrai que c'est l'objet de la 5D. On sait déjà retrouver les 16% par exemple des travaux en termes de 16% du budget général alloué pour les projets. On peut voir déjà si on est déjà à cette période-là, on est dans les dépassements ou bien on est... Alors toujours dans ces mêmes ordres d'idées, je peux toujours aller me projeter. Cette fois-ci, je vais aller vers la fin de l'année. Donc je vais aller en décembre. Je me dis, ok, voyons les 19, voyons les 20. On voit bien que le 20, on sera on serait déjà sorti des sous-sols. C'est que on sait très bien voir que nous aurons en réalité, nous serons en termes d'avancement, nous aurons réalisé 34% du projet, justement pour la partie gros œuvre en fait, parce que là, la maquette qui est liée, c'est la maquette gros œuvre, en termes de gros œuvre, c'est que nous serons, la phase qui serait en cours serait normalement les voiles du N3, c'est-à-dire nous aurons N1, N2, N3 et les minimums, donc c'est les 40%, on sera normalement en train de, en termes d'état d'avancement, 40% d'état d'avancement sur tout ce qui est bétonnage de voile N3 et nous aurons consommé 250 jours et soit 36 semaines.
Donc différents scénarios plutôt pour être réalisés. Je peux aller en juillet 2024, je vois le 20 juillet, on sait tous voir quelle phase nous sommes. Donc je peux faire une vidéo pour visualiser ça. Donc je vais faire F11, on sait très bien voir les débuts et ici nous voyons l'état d'avancement, on sait voir différents scénarios. C'est que là nous avons par exemple les radiers qui coulaient, nous sommes au niveau, par exemple là je vois bétonnage, je vois le sol 3, en même temps on a les planchers hauts. Donc on voit différentes, je dirais, différents scénarios de notre reconstruction. On sait très bien le suivre et là nous pourrons déjà voir si il y a des contraintes ou s'il y a des éléments qui voilà, il faudrait déjà prévoir. Et même en termes de déploiement, je verrai par là des ressources, de nos réseaux, ça peut être des ressources humaines ou bien en termes des équipements ou bien autres moyens que nous aurons, c'est qu'on saura bien savoir les disposer et s'y rassurer qu'ils sont bien placés aux endroits où ils doivent être et on pourrait donc choisir la solution de construction également la plus adaptée, de façon à nous permettre euh, d'avoir un projet qui serait efficient. Là, nous voyons par exemple que notre grue est placée, donc on sait bien voir que la mise en service de la grue serait en telle phase, serait en train d'évoluer. Par exemple, mise en service de la grue, on sait qu'en telle phase, sur les temps total ou la durée des projets où on va utiliser la grue, en cette période-là, on aura utilisé, c'est que à 54%, c'est que d'une certaine manière, il nous permet déjà de faire même la projection du projet pour s'y rassurer que voilà, c'est que nous proposons comme solution d'exécution pour notre projet et la solution la plus adaptée ou bien il y aura des contraintes, c'est que on sait réellement voir, par exemple là nous sommes au PHN 19 et d'une certaine manière nous allons terminer, c'est que nous voyons qu'en termes prévisionnels, nous aurons à consommer 721 jours, soit 103 semaines. Alors, lorsqu'on revient sur Navisworks, on sait très bien voir que nous avons les débuts planifiés et la fin planifiée qui sont éventuellement des plannings qu'on réalise généralement en phase DCE. Lorsqu'on est en phase travaux, c'est que vous pouvez réellement faire les suivis et en mettant à jour justement les débuts. Par exemple, je peux prendre à titre illustratif, nous avons planifié de commencer cette opération. L'installation de chantier était prévue le 17, mais suite à des intempéries, je peux dire par là, il y a eu la pluie, ainsi de suite, c'est que nous avions commencé, au lieu de commencer les 17, nous avons commencé je dirais par là, le 26. Alors, je peux directement actualiser, et si par exemple, je vois par là, il me faut ajouter, je prends à titre illustratif, je dirais 9 jours, je peux aller justement je vais dire, je vais aller jusqu'au 13, par exemple, au 13 mai, je dis 13 mai, je vais mettre mon planning à jour. Et chaque fois que je mets mon planning à jour, je verrai que j'aurai cette possibilité, lorsqu'il s'agira de lancer la simulation, de choisir est-ce que j'aimerais lancer les plannings planifiés, tout comme la différence entre planning planifié et planning réel, ou bien planning planifié versus réel, ou sinon je vais voir juste les plannings réels, ou encore je vais faire la différence entre réel et planifié. Cela me permet justement de répondre à la notion de retard. Bref, d'une certaine manière, ça c'est un angle, sinon une forme d'illustration sur Navisworks, mais en réalité vous avez plusieurs possibilités. Navisworks vous offre une gamme illimitée en termes de gestion de projet. C'est que c'est à vous de porter vos usages habituels sur l'outil. Alors c'était une fois de plus Serge Toudi.
Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.